frérot. Alors aujourd'hui on est avec deux Focus RS. Une, donc là je suis dedans, et l'autre qui nous suit qui est juste derrière. On va aller se poser dans un endroit sympa, histoire de présenter les deux voitures, parce que regardez, elles ont les deux quelque chose de spécial. Voilà. Alors j'ai commencé par celle-ci parce qu'en fait toi et moi on a essayé de faire 3 vidéos, enfin ou 2, ouais 3 vidéos qui sont jamais passées. La première parce qu'on filmait complètement de nuit avec un téléphone et c'était très compliqué, c'était au début de ma chaîne. Tu as été d'ailleurs l'un des premiers à venir. La deuxième, qu'est-ce qu'on avait fait la deuxième fois? Avec Landry et puis le... Ah c'était ici, ouais, bah alors 2 fois. On avait fait aussi on avait fait une deuxième vidéo, on était dans cette avenue et on avait plusieurs voitures, il y avait celle-ci, etc., l'autre, une bécane, etc. Je n'avais pas voulu passer la vidéo parce que en fait je vous ai habitué à avoir quand même une qualité qui est moindre, parce qu'on a plus la qualité de vendeur de chameau que de TF1, mais quand même une qualité de GoPro, etc. On essaye de faire en sorte que ça soit la journée et tout. Vous pouvez regarder, il y a une démarcation entre ce que je vois ici et le pare-brise parce qu'il est teinté. Ouais, voilà. Donc on commence par ça, et du coup maintenant on refait la vidéo propre. On refait la vidéo proprement. Donc je commence avec celle-ci, c'est une Black Series. Ouais, Black Series. Est-ce que tu peux nous... Tu sais ce qu'on va faire? On va fermer les vitres pour ne pas être pris dans la tourmente du son. Parle bien fort mon petit frérot. Pas de problème. C'est une Focus RS Black Series, c'est-à-dire tu peux aller là. C'est une numéro 13 sur 50. C'est une série limitée à 50 exemplaires en Europe. Ouais. Et c'est une voiture qui est livrée avec juste une peinture, enfin une peinture noire avec bande grise. D'accord. Jante grise. C'est ce qui caractérise la Black Series. Ok. C'est juste ça qui change par rapport à la normale. D'accord. C'est juste la peinture extérieure. Sinon, à l'intérieur, on a les sièges confort comme ça là. Ouais, on va le filmer de toute façon une fois que je serai dehors. Et c'est pour célébrer, en fait, la petite histoire, c'est pour célébrer les 50 ans de la victoire de la Ford GT au Mans il y a 50 ans. D'accord. Et ils ont fait 50 unités de la voiture de la couleur de la Ford GT qui a gagné aux 24 heures du Mans. Ok. En noir avec bande grise. D'accord. Donc celle-ci, tu m'as dit, c'est quel numéro? C'est numéro 13 sur 50. Il y a la plaque juste devant. Voilà. Très bien. T'as pas mal au crâne avec ça là, frérot? Non, du tout. C'est que moi j'ai arrêté. Hein. Non, mais je te jure, avant je mettais des trucs. Les premiers jours, j'ouvrais ça, frérot, dans la voiture, je tournais de l'œil au bout de 10 minutes. Maintenant j'ai tout enlevé, je préfère l'odeur de la clope, frérot. Donc, du coup, toi, ça fait combien de temps que tu l'as? Moi, ça fait 1 an et demi que je l'ai. Ouais. Et c'est de très loin une des meilleures voitures que j'ai eues. Tu peux nous faire un peu le rappel de voiture que tu as eu, s'il te plaît? Moi, j'ai eu une Cooper Work. C'est insolent. Ouais, elle est insolente, ça. J'ai eu une Cooper Work, mais alors je connais pas du tout les Mini, donc je me rappelle plus le modèle que c'était. Ok. C'était le modèle juste avant la dernière. Elle était préparée à 290 chevaux. On se connaissait pas à cette époque-là, non? On se connaissait pas encore. Ouais. Parce que c'était il y a 4 ans quand j'ai eu le permis. Ouais. Putain, tu me suivais déjà sur les réseaux? Ça, ouais. Putain, tu t'es mardoisé la gueule. Non, tu te fais mardoiser, frérot. Du tout, frérot. Et donc la Cooper. Ensuite. La Cooper, après une autre Cooper S, mais que j'ai gardé 1 mois parce que ça m'a saoulé. Ouais, au bout d'un moment, je pense que honnêtement, les Cooper c'est très bien. Ouais. Mais je pense qu'en avoir une et une autre tout de suite après, ouais, c'est lassant en fait. Non, franchement, elle était super comme voiture. Ah, c'est top hein, comme voiture en façon. Moi j'adore, mais ce qu'il y a, c'est que c'est vraiment raide. C'est trop raide. Ouais, à un moment, tu dois saturer, je pense. Au bout d'un moment, ouais, c'est saoulant. Mais après, j'ai eu donc l'autre Mini. Après, j'ai eu un DS3R Citroën. Bah, ouais. Ça, c'est vraiment. Moi, je l'ai gardé 1 mois. C'était vraiment. Moi, je conseille de jamais en prendre une. Ok, pourquoi, frérot? Parce que j'ai pas du tout aimé. Il y a quasiment aucune sensation. Pour moi, c'est consommé. Ça consomme autant qu'un Hummer. Ouais, qu'un Hummer, ça consomme pour rien. Et puis, ouais, moi, j'ai pas trouvé de plaisir de conduite. Après, ceux qui en ont, peut-être qu'ils en ont. Ok. Moi, personnellement, j'en ai pas trouvé. Ouais. Après, j'ai eu une Clio 4RS. Pareil, 0 sensation. Ouais, je te rejoins un peu. Je te rejoins un peu. La sensation était en stage 1. Et pareil, 0 en fait, sensation. La sensation que j'ai trouvée dans cette voiture, c'est qu'il faut toujours être à fond, en fait. Voilà. C'est mignon quand on commence dans les voitures sportives, si je peux dire. C'est bien. T'as l'impression d'être dans une voiture de course. Ça marche, franchement, c'est sympa. Après, moi, j'ai eu pas mal de grosses voitures sportives. Et ça t'a fatigué, quoi. Celle-là, elle était pas. Tu prends la base, s'il te plaît. D'accord, donc ensuite, après. Après, bah, j'ai eu celle-là. Ok. Donc t'arrives à
celle-là. Ouais. Et maintenant, bon, il y a la Mustang aussi. Ouais, il y a la Mustang Mustang qu'on filmera évidemment là bientôt. Ouais. Mais la Mustang vaut mieux attendre. Ouais, tu peux aller là. Mais la Mustang vaut mieux attendre vraiment les très beaux jours, tu sais. Ouais. Parce que je pense que c'est plus marrant de la sortir les beaux jours. Donc du coup, tu as eu celle-ci. Qu'est-ce que tu as fait sur celle-ci? Alors pour l'instant, c'est juste l'aspect esthétique. Ok, t'as que fait l'esthétique. J'ai que l'esthétique. J'ai les feux avant, arrière teintés. Ok. Les feux de brouillard avant. Enfin, tout ce qui est vitré concrètement, c'est teinté. D'accord. Le pare-brise, les fenêtres, les feux les clignotants de rétro. Ok. Les feux avant, arrière. Ouais. Et c'est bon. D'accord. Donc là, on est que sur l'esthétique extérieure. L'intérieur, tu n'as rien fait encore. Non. Mais de toute façon, elle est très bien parce que comme c'est une série spéciale, de toute façon, on va vous la montrer d'extérieur et de l'intérieur. Bah, vaut mieux peut-être pas toucher, tu vois. Ouais, non, franchement, vaut mieux pas toucher. Vraiment bien. Après, c'est l'intérieur Ford, c'est un intérieur, faut dire concrètement, qui est pas réputé. C'est pas un intérieur de Mercedes. Ouais. Mais il y a eu de gros efforts comparés aux anciennes Ford. Bah, moi, je sais pas parce que je suis pas monté dans les anciennes, mais moi, ça me choque pas. Je trouve ça. Tu sais quoi, le seul truc qui me saoulerait, c'est ça. Tout ça. Ouais. Tu vois, tout ça, ça fait. En fait, c'est ça. Ça fait très plastique. Après, ça, c'est. La console est belle. C'est une boîte courte en plus là-dessus, non? Ouais. C'est très bien. Après, d'un côté, ça marche bien. C'est plaisant. C'est une voiture qui plaît. C'est ce que je disais. Même, tu vois, par exemple, sur la Honda, ils ont misé la gueule. L'intérieur propre. Mais il n'y a pas de boiserie comme dans un Bentayga, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup. C'est pas la même vision de. Non, c'est pas du tout la même vision de la marque. Mais d'un côté, c'est quelque chose de très bien. Est-ce que tu as comment dire, des projets futurs pour cette voiture-là? Ouais, j'en ai pas mal. D'accord, dis-moi. Bon, là, pour l'instant, comme je vous vois venir dans les commentaires, j'ai le problème de joint de culasse. Donc, pour l'instant, je ne fais pas de dinguerie. J'attends que le problème soit résolu. Alors, attends, on va repartir du début. Parce qu'il y en a qui savent ce que c'est le problème. Oui, moi, par exemple, j'étais pas au courant. Est-ce que c'est une maladie réputée sur ces voitures? C'est la maladie de la voiture. Ok, très bien. Le joint de culasse, ça arrive c'est en train d'arriver sur quasiment toutes les voitures. Ah, c'est relou. Et donc là, concrètement, moi, j'en ai pour 1 mois d'attente déjà pour avoir le rendez-vous. Ok. Attends, c'est pris par la garantie, hein? Oui, c'est pris par la garantie. Donc tu payes rien? Non, je ok, paye rien. Super. J'en ai pour 1 mois déjà pour aller jusqu'au rendez-vous. Wow. Et après, la voiture sera prise en charge, mais je ne sais pas quand je la récupère parce qu'ils sont en rupture de stock pour le joint de culasse. Génial. Ouais, super les Ford. Donc du coup, c'est ce qui est arrivé à ton collègue qu'on va filmer? C'est ce qui est arrivé à mon collègue, oui. Et lui, il est resté 2 mois sans bagnole. Lui, il est resté 2 mois sans bagnole. Donc en fait, prêté de voiture, ils n'ont rien fait. Ford est en train d'expérimenter un truc. C'est que sur la Focus RS. Ouais, parce que c'est un nouveau moteur qui a été créé. Ok, tu peux aller tout droit. Ils sont en train d'expérimenter un problème récurrent sur la majorité des Ford Focus RS de joint de culasse. Ouais. Ils sont en rupture des stocks. Tu as 1 mois pour juste prendre un rendez-vous et tu sais pas quand est-ce que ça va finir. Ouais, voilà. Génial. Ils vont me prendre la voiture, mais ils ne savent pas concrètement combien de temps ils vont la garder. Ça va 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 3 mois, ils savent pas. Ouais, c'est le feu quoi. Moi ça va, dans mon malheur j'ai de la chance parce que j'ai la Mustang derrière. Ouais, tu t'en fous en vrai. Qui, bah comme ton collègue, bah, c'est ça. Comme moi, ils sont saignés pour avoir la voiture. Moi j'ai claqué 43 000 € pour l'avoir. Ouais. Et au final, bon, celle-là, elle a 38 000 km. Mais mon collègue derrière, il avait 8 000 km. Ah non, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Moi, je connais des gens, ils ont. Là, c'est pas sérieux, frérot. Tu te claques, tu te saignes pour avoir des voitures plaisantes. Là, par exemple, 43 000 €. Et voilà, le moteur, il lâche, quoi. C'est pas possible. C'est pas, non, mais c'est pas possible, genre. C'est un truc, c'est impossible à. Là, tu peux aller tout droit. C'est pas possible, en fait, que ça arrive. C'est un truc de ouf. Bah, moi, je trouve que c'est fou de faire ça, en fait. Je trouve que c'est fou qu'un mec, que tu travailles ou pas, c'est pas le problème. Même si demain un milliardaire il pète un plomb, il veut acheter la bagnole, ouais, il l'achète, mais c'est quand même un budget. Et le fait que tu fasses 8000 bornes avec la bagnole, non, c'est impossible. C'est un truc de ouf. Je la garde des mois pour changer ça. Ils sont arrogants en plus, hôtel, ou ça va? Ouais, moi dans ma concession, ils m'ont pris. Ils savent pas. Ils savent pas comment te dire. Ils s'en battent les couilles, genre ouais, on s'en bat les couilles, quoi. Voilà, on va la garder, mais bon, c'est pas notre problème. Génial. Ouais, c'est super. Ok, très bien. Bon, bah ils se foutent de la gueule du monde. Donc du coup, c'est quoi les symptômes sur la bagnole en fait? Donc là, est-ce que c'est dangereux de rouler avec ou pas vraiment? C'est pas vraiment conseillé de rouler avec. Ouais. Mais on va pas non plus faire les 24 heures du Mans tranquille. Faut pas monter à rupture à chaque fois, comme un bourrin. Ouais, bien sûr. Tout droit, hein, frérot, s'il te plaît. Mais donc le problème au début, c'est. Toi, en gros, tu t'es réveillé un matin. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, je me suis réveillé un matin. Je vais pour sortir la voiture et puis au démarrage, donc ça démarre bien, puis après ça fait. Ouais, ça broute quoi. Comme les V8 américains. Ouais. Et là, tu t'es dit, il y a un bail. Un froid pendant 5-10 secondes. Ouais. Donc là, déjà, je commence à me dire, ouais, super, c'est un des symptômes.
Ah, donc tu t'y attendais? Ouais. Ah merde. Et donc il y a ça. Après, il y a une grosse fumée blanche dans les symptômes d'après. Hein. Pour l'instant, j'ai juste le symptôme du démarrage. Là, on est au stade 1. Ouais, voilà. Au stade 1 de la maladie. C'est comme les stages, tu sais, c'est au début. Ouais. Après, t'auras la fumée. Après, il y a un voyant moteur. Et après, la voiture, elle se met en sécurité. Puis après, si t'as vraiment un Solan, bah, tu claques ton moteur. Ok, génial. Donc là encore, ça va, tu t'en tires pas mal. Pour l'instant, je m'en sors bien. Ok. Après, du jour au lendemain, ça peut s'aggraver. Là, hier, j'ai eu une fumée de dingue et ce matin, j'ai rien eu. Ok. Bon, tout droit, toujours, s'il te plaît. Donc du coup, en fait, c'est que là, on sait que la voiture commence à être malade, mais on sait qu'elle est avant le deuxième stade de l'enfer. Ouais. Et après, il en a un autre, et là, c'est la merde. Mais ça va très bien pour l'instant. Là, j'ai pas. Ah bah là, il y a rien. Moi, je suis dedans, elle va bien. Tout à l'heure, t'as démarré, ça allait. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas méchant. C'est que à froid quand ça arrive. Après, une fois que la voiture est chaude, on sait pas si elle a le problème. Ouais. Mais là, par exemple, en normal, il n'y a pas de perte de puissance ni rien. Ouais. C'est le bruit d'origine que t'as? Non, là, j'ai une demi-ligne. Ah, t'as une demi-ligne, mais tu l'avais pas dit dans le truc. T'as une demi-ligne que t'as fait quoi, sur mesure? Ouais, chez un ami à moi, la boîte c'est Ultimate Car. Ok. Il m'a fait une demi-ligne après le kata. D'accord. Et voilà quoi. Ok, très bien. Ce que je voulais dire, c'est que donc là pour l'instant, le moteur, il n'y a rien que tu as changé. Hein. Pour l'instant, il n'y a rien. Voilà, c'est juste la demi-ligne. J'ai Ce que tu voulais faire 2-3 trucs sur le moteur. Ouais, d'ailleurs, tu pourrais me le dire. Là, on va suivre les bus, là, comme ça. On va trouver un petit endroit sympa à se mettre. J'aimerais pour l'instant faire un stage 2. Ok. Minimum, donc ça tourne dans les 400 chevaux à peu près, comme ouais. Le collègue de derrière. Ouais. Et donc ça pour le moteur, j'aimerais la mettre quasiment full tube. Ok. D'accord. Essaye à un moment donné, peut-être t'essayer de te garer quand tu peux en fait. Parce que là, elle fait un bruit sympa, mais c'est encore trop cloisonné pour moi. Ok. C'est encore trop cloisonné pour moi, donc j'aimerais bien y faire un full tube. Ok. Et après en extérieur, il faire un covering noir mat, enfin pas mat, satin. Noir satiné. Satin, j'aimerais bien. Ok. Très bien. Bon, on va regarder un peu maintenant l'extérieur et l'intérieur. Voilà. Du coup, l'intérieur est comme ça. L'intérieur est comme ça, d'origine évidemment. Tu l'as coupé? Tu peux la couper, hein, frérot, comme tu veux. Hein. L'intérieur est comme ça, c'est pas mal. Les beaux baquets Recaro, le bleu ressort un peu moins brillant que ce qu'on a sur ce que vous aurez sur la vidéo, évidemment. Donc il y a les seuils de porte aussi, ou ça c'est pareil sur l'autre? Non, c'est pareil sur l'autre. Ok. Celle-là, à l'intérieur, il y a que les sièges qui changent par rapport à l'autre. Et les surpiqûres, non plus? Non. Ok. Donc que les sièges. Ouais, que les sièges. Et la bande que tu m'as dit. Et les jantes aussi. Les jantes sont censées être en gris clair, moi je les ai fait repeindre en gris anthracite. Ok, ouais, c'est joli, hein. Comme ça. Et sinon, c'est censé être gris clair de base. Ok. Donc là, vous voyez, les bandes sont ici. Bande d'origine, hein. Bande d'origine. Ok. T'as rajouté le liseré? Ouais, le liseré bleu, c'est bon. D'accord. C'est pour essayer de les faire ressortir un peu. Bah, ça ressort, c'est pas mal. Il y a de la place à l'arrière, c'est bien, hein. Il y a une belle place à l'arrière quand même. Ouais, bien sûr. Tu payes combien au niveau assurance là, Nico? Moi j'ai 3 ans d'assurance. T'as 3 ans d'assurance derrière toi? J'ai 3 ans et je suis à 150 € par mois, mais en tout risque. 150 par mois en tout risque. En tout risque. Genre 26 ou je sais pas, 26. 24 je crois. Ok, très bien. Je peux voir le moteur s'il te plaît, comme ça nous fera une comparaison des deux. Bah, j'aurais bien voulu te proposer de faire un peu de bruit, mais tu sais quoi, j'ai pas envie que tu sais que que ça empire le truc, tu vois. Quand elle est chaude, ça va. Quand elle est chaude, ça va. C'est un froid, tu peux pas mettre. Après, c'est toi qui sais. Hein. Si t'as envie de claquer 2-3 coups, tu peux le faire. Je sais que je vais me faire engueuler, mais si t'as pas envie, ne le fais pas. Je vais pas te forcer. Donc là, visuellement, on voit rien en fait. Ouais. Juste le cache. Mais s'il y avait par exemple comment dire le problème de joint de culasse, on ne le voit pas? Non, on le voit pas. Il n'y a pas de débordement ni de suintement ni rien. C'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur du moteur. Enfin, je sais pas trop expliquer, mais c'est à l'intérieur du moteur. Ouais, c'est là quoi, c'est les joints qui protègent, ouais, bon.
T'en es pas encore au stade où ça dégorge de partout. Non, non. Et de monter de température en plus que de raison. Ok, très bien. Bah écoute, on peut se faire, on peut se faire un petit claquement si tu veux. Puis après on passe à l'autre. Tu es prêt? Toujours. Tu es insolent? Un peu. Tu restes en dessous des 4000 hein. Ok, très bien. Bon, bah écoute, en tout cas, merci. J'ai filmé ton Instagram, n'oubliez pas de l'ajouter. C'est avec plaisir. Et oui, montre-moi le coffre, j'avais oublié. Excuse-moi. Ouais, il y a du coffre. Il y a du coffre. Bon. T'aimerais acheter autre chose là ou là t'es bien Focus et Mustang? Franchement, j'aime bien. Là t'es bien. Après, j'aimerais bien soit M5 V10 ou soit une quattro-portée. Ah non, pas quattro-portée, je t'en supplie. Waouh. Je connais ton amour pour Ah non. Non. Éventuellement une Audi RS3 aussi, ça me plairait bien, mais pour l'instant, je suis très bien avec la Focus. Là t'es bien. Ok, super. Franchement, je suis super. C'était quoi? C'était une 4 ça ou une 3? Non, c'est Clio 4. Clio 4 ouais. Je suis tellement con que j'ai cru que c'était une Mégane, frérot. Je te jure, sérieux. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va, frérot. Alors, raconte-moi un peu. Bah, c'est la même que celle de Nico. Bah, je vais me mettre là pour pas qu'on soit dans le contre-jour. Ouais, vas-y. Donc, tu peux mettre des lunettes si tu veux, frérot. Oh. Tes lunettes. Insolence, frérot. Voilà, je suis en masqué. C'est parti. Non, mais c'est pour pas que tu sois aveuglé à cause du soleil. Oh, je suis pas avec vous. Je t'écoute. Alors, bonjour tonton. Enchanté. Bah alors, ça commence mal. Oh, ça commence mal. Ça commence mal. On n'est pas de la même famille, mais tonton quand même. Ça commence mal, frérot. Tu m'as l'air bien insolent avec ton petit sourire en coin. Non, on m'a dit que j'avais un beau sourire, c'est pour ça. Non, c'est vrai. Merci. C'est vrai, c'est vrai. Bah écoute, Focus 3 RS, la même que Nico. Ouais. Je l'ai acheté en juillet. Ok. Donc elle a moins d'1 an, elle a 13 000 km. Je l'ai acheté neuve. D'accord. Tu as déjà fait le joint de culasse? Ouais. Parce qu'on en parlait dans la voiture. Ouais. Mais qu'en penses-tu de ce... Qu'est-ce que tu penses de ce problème? Tu peux te lâcher, hein. Dis ce que tu as à dire. C'est honteux. Ouais. C'est honteux. Ils t'ont fait galérer? 2 mois. Sans bagnole? Sans bagnole. Même pas une bagnole de près, un litre EcoBoost, rien. T'es arrivé, t'ont dit allez, bonne nuit. Ils m'ont dit merci, au revoir. On vous appelle quand elle sera prête et... Ils t'ont appelé 2 mois après. Appelé. Ouais, ils s'en battaient les couilles. Ah, horrible. Toi qui étais obligé d'appeler aussi. Ah oui, horrible. Ils s'en battaient les couilles. Rien à foutre. C'est ouf. Du coup, problème résolu. Problème résolu. Ouais. Moi, je l'ai un peu travaillé, cette voiture. Ouais. Dis-moi. Donc, j'ai mis ligne complète Miltech. Ouais. J'ai mis un plus gros échangeur, Wagner. Une admission directe Ramer. Ok. Et puis une petite gestion. Qui fait que je suis à peu près à 400 chevaux. D'accord. Pour 600 Nm. Ok. Ce qui est plutôt très, propre. Très pas mal. Ouais. Très intéressant. C'est plutôt pas mal. Tu en es content? Ça pousse bien, ouais. Tu l'as payé à peu près le même prix que Nico ou c'était différent? Je sais pas combien il l'a payé. 43 000. Ouais, c'est à peu près les mêmes prix. Et combien de prépa en plus? La prépa, j'en ai eu pour ouais, 5 000 € facile. 5 000 € quand même. Bon, très bien. Esthétiquement, qu'est-ce que tu as fait dehors? J'ai récupéré mon feu, excuse-moi. Je récupère mon feu dans la... Bah, tu peux m'allumer si tu veux. Oh, je t'allume, frérot. Allume-moi, frérot. Moi, ça change pas tous les jours. Je me fais tous les jours allumer, frérot. Enfin bref, extérieurement, qu'est-ce que tu as fait dessus? Extérieurement, elle est d'origine. Donc, il y a plusieurs types de jantes. Il y a les jantes grises comme Nico. Moi, j'ai pris les jantes forgées. Ouais. La couleur est d'origine? La couleur est d'origine. Ok. Tout est d'origine extérieurement, sauf j'ai rajouté sur le spoiler arrière le logo RS en bleu. Ok. Sinon, tout est d'origine. Esthétiquement, je vois pas ce que je peux rajouter de plus. Bah, du moment que ça te plaît toi. Un aileron qui va jusqu'en Thaïlande, frérot. Non, du moment que toi t'es bien, c'est le principal, hein. Ouais, non, y a pas à dire, elle est propre. J'aime bien. Ouais, les sorties sont plus grandes qu'à l'origine. Ouais.
Mais là, comme t'as accéléré comme un con, je vais pas en plus me brûler, frérot. Moi, je peux le faire. Regarde la preuve. Hop. Voilà. Je vais mettre un point. Le point rentre. T'as l'impression de fister une chatte. Oh bah. Alors, on a vu passer des trains. Hein. Ah là là. Alors, moi, par contre, j'ai pas le même intérieur que Nico. C'est ce qu'il me disait, ouais. Ouais. Moi, j'ai les baquets et carreaux. Tu préfères. Qu'est-ce que tu préfères ou tu préfères pas? Dis-moi. Qu'est-ce que t'en dis en fait? Bah, après, moi, je la trouve pas trop tape-cul. Ouais. Sauf si on met les suspensions rigides. D'accord. Sinon, ouais. De toute façon, comme je vais monter avec toi, on va tout de suite s'en rendre compte. Ah bah, tu verras. Et donc, du coup, à l'intérieur, il n'y a que ça qui différencie les voitures, c'est ça? Il n'y a que ça qui différencie les voitures. Et de l'extérieur aussi, les bandes et compagnie. Avant que j'oublie, t'as Instagram? Alors moi je suis plus sur Snapchat. Ouais. Après j'ai un Instagram, donc c'est Mena, MENA, _du-bas 1987. Sinon Snapchat c'est MENA, MENA 93 170. D'accord. Voilà. T'envoies des nudes? Non. Beaucoup de conneries quand je suis au travail, mais d'accord, voilà, j'ai parce compris. que j'ai un métier assez original. Je sais que si tu vas sur la voie du métier, on va être obligé de demander à Nico ce qu'il fait dans la vie, sinon on va m'insulter dans les commentaires. Pute, frérot. Non, je le charrie, mais je l'adore. Non, moi je suis grutier. D'accord. Voilà. Ah oui, tu m'avais raconté. Ouais, donc c'est plutôt. Tu m'avais dit la dernière fois, exact. C'est plutôt original. Donc s'il y en a qui aiment bien voir des belles vues, des choses marrantes, n'hésitez pas. Très bien. Nico, je suis désolé. Moi, je suis associé dans une entreprise. D'accord. Bon, voilà. Très bien. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Associé dans une entreprise, très bien. Qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, le moteur. C'est beau de faire les deux en même temps. Vous sortez tous les deux, vous faites des convois parfois? Des fois, ouais. Ça arrive des fois. Alors comme ta voiture, il y a des vérins. Ah, il y a des vérins. C'est cool, on va encore nous insulter. J'ai hâte. Donc comme on peut voir, donc l'admission Ramer, moi j'ai caché, j'ai pas la marque, histoire d'être resté discret. La marque est derrière et puis je l'ai tourné. Combien ça t'a coûté ça, gros? 350 €. Tu l'as posé toi ou ils te l'ont posé? Ils me l'ont posé. Ils sont obligés de refaire une carte après ça, une gestion, enfin une reprog pardon après je ça? faisais la reprog avec. Oh, t'as tout fait en même temps? Ouais. Ah ok, ça va. Ouais. C'est bien foutu quand même. À part le jaune culasse. Ouais mais... Ça c'est pas votre faute les gars. Ça arrive. Non, après c'est... on peut pas avoir grand chose. Regarde, oui, il y a le cash, il est là. Il n'y a rien à voir. Circuler, il n'y a rien à voir. Tu peux démarrer si tu veux. Qu'on entende... À ton avis, c'est mieux que je me mette devant ou derrière pour entendre les retours et compagnie? Derrière, toujours. Mais de devant, ça fait pas de bruit? Y a pas un pchit? Oh, si, peut-être. Si. Devant et derrière. Je vais écouter un peu de devant et un peu de derrière. Bon, vous avez vu, on s'est mis dans le bois, comme ça on fait chier personne. Hein. Ça pousse. Ça satellise. Mais très bien. Très bien. J'ai jamais su c'est mieux de derrière ou devant. C'est différent. C'est différent. De devant, on entend l'aspirateur. Ouais. De derrière, on entend vraiment les claquements. Je fais de la pub pour Dyson si vous voulez. Ouais, avec grand plaisir, frérot. Moi, j'avais une pote qui faisait de la pub. Tu sais comment on l'appelait, ma pote? Dis-moi. Dyson, tellement elle prenait de la coke, frérot. Ah ouais, j'ai cru qu'elle aspirait bien. Non, 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 j'ai même pas pensé à ça, tu vois. Mon esprit est encore plus mal placé que le tien. Ah bah écoute, les gros esprits se rencontrent. On l'appelait Dyson et elle comprenait pas. Pourquoi vous m'appelez comme ça? Bah parce que je sais pas, frère, t'arrives à te... Je sais pas, frérot. Ah bah. Et elle a mal fini. C'est dommage. Elle est morte, frérot. Je rigole, elle est pas morte. Enfin bref, qu'est-ce que je voulais dire? Ok, bah je vais monter avec toi. On va repartir vers là-bas et je vais monter avec toi. Allez. Tu nous suis, frérot? Ouais. Super.
Je suis content. Aujourd'hui, on a fait chier personne avec le bruit. On n'a pas eu de plainte de personne. C'est très bien, franchement. Je suis content. Je deviens quelqu'un de bien au final. Voilà. Voilà. Elle est bien nettoyée en tout cas. Merci. Mais avec plaisir, frérot. Il doit y avoir un cheveu d'une de tes gonzesses. Oh oui. C'est ma copine. Merci de le dire, frérot, dans la vidéo. Oh non, mais... Pour pas qu'elle te tape, frérot. Non, il n'y a aucun souci. Tu es marié? Non, en couple. Ouais. En couple, tout se passe bien. Très bien. N'insistez pas. C'est con, je voulais te prendre la bouche, frérot. Ah non, une prochaine fois. Une prochaine fois. Bah écoute, vas-y. Gentiment ou pas? J'ai envie de te dire, les gens me demandent, mais c'est votre problème au final. Au final, c'est votre problème. Dans le sens où, moi, jamais de ma vie, je pousserai quelqu'un à faire quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. C'est la personne qui veut le faire autant qu'elle veut et ce qu'elle veut. C'est son problème au final. Bon, là, il n'y a rien, un petit dépassement. Non, c'est mignon. Tout va bien. En plus, ça freine bien en plus. Ouais, ça freine très bien. Bah, j'ai changé les flexibles de frein, mais ça se voit pas, donc j'en parle pas. Ah, ok. D'accord. T'avais quoi comme caisse avant, frérot? J'avais une Seat Leon. Ouais. Tu sais que c'est une caisse. Tu sais que c'est une caisse. On ne fait que me demander de la filmer. Ah, bah, et je crois qu'il y a une personne qui m'a envoyé un mail. Ouais. Je lui ai répondu, mais j'ai pas suivi l'affaire parce que j'ai été un peu trop dans les mails. Du coup, ça ne saurait tarder. Excuse-moi, je t'ai coupé la parole, frérot. Bah écoute, ça se prépare très bien. Bon, moi j'avais une Seat Leon FR. Ok. Qui faisait 200 chevaux d'origine. D'accord. Que j'ai préparé à 340 chevaux. Waouh, ouais. Une belle prépa. Ouais. Non, prends la grande avenue là-bas, comme les collègues. Et donc du coup, donc t'as eu ça. Ouais. Ensuite. Avant j'ai eu pas mal de voitures. J'ai eu Clio RS. Ouais. J'ai été voir les japonaises aussi, mais les anciennes, les Skyline R33. Waouh, ouais. Ça, j'ai trouvé cette voiture magnifique. Ouais, laisse-le passer, frérot, comme ça on prend un peu de distance, c'est très bien. Jean-Jacques. Ouais, lui il avait une vraie tête de Jean-Jacques. Je te déconseille évidemment d'accélérer devant les collègues. Donc du coup, j'ai adoré cette voiture, la R33, vraiment magnifique. Ouais. On va monter un peu les fenêtres. Ouais, parce que sinon on va rien entendre, ouais. Voilà. J'avais une R33, j'ai eu une Clio 3 GT. Ouais. Et puis avant, j'avais une petite Clio 2. D'accord. Mais bon, j'ai toujours eu du plaisir à acheter des voitures et... T'as fait une évolution qui est pas mal. Ouais, voilà. Là, t'es bien. Ouais, je suis bien. J'aime bien ce que je suis devenu. Bah, c'est bien, frérot. Voilà. Et est-ce que t'as des projets maintenant pour celle-ci? Non, j'ai pas envie d'en faire plus. On pourrait en faire plus. Qu'est-ce que tu pourrais faire de plus? Forger le moteur, renforcer l'embrayage. Ouais. Ouais, mais je sais qu'il y a des Anglais qui ont monté cette voiture à plus de 600 chevaux. Ouais. Mais après, est-ce que c'est fiable? Moi, c'est ma voiture de tous les jours. Ouais, donc il faut pas du tout oublier ça, quoi. Voilà, ouais. Ça reste ma voiture de tous les jours. Je trouve que j'ai une bonne prépa, ça marche bien. Non, bien sûr. Après, je suis pas ouais, ma voiture marche mieux que la tienne. Voilà. Non, bah non, faut pas être dans cette optique-là, ça sert à rien. J'aime bien essayer contre d'autres personnes pour le plaisir. Ouais. Mais alors, tu vas plus vite, faut que je change tout, quoi que ce soit. Ouais, non, vraiment rien à faire. Je trouve que je suis assez puissant par rapport à tout le reste du parc automobile. D'accord. Donc ça me suffit amplement, quoi. T'as raison. Prochain projet automobile, s'il y en a, hein, bien sûr. Après, tu peux très bien ne pas en avoir. Qu'est-ce qui te ferait kiffer? Qu'est-ce qui me ferait kiffer? Bah, je sais pas si j'ai un enfant ou pas. Ça dépend. si t'as un enfant. Mais je te le souhaite quand même, frérot, c'est bien les gamins. Ah bah oui, quand même. Quel âge tu as, frérot? Bah, un an de moins que toi. Donc 30 ans. Ouais, je pense que 30 ans c'est bien pour avoir un petit. Franchement, parce qu'après on devient con. Et tu sais, après on va devenir... Moi par exemple, mon daron, que Dieu ait son âme, il est mort, j'avais 6 ans, tu vois. Du coup, ça m'aurait peut-être fait plaisir, tu sais, tu vois. C'est pour ça qu'il faut faire des enfants jeunes. Donc si t'as un enfant, qu'est-ce que tu prends? Waouh. J'aimerais bien ouais, bah, les Hidalgo, hein. Bah, oui. Hidalgo, frérot. Mais après non, c'est pas Hidalgo, ça, les pavés, ça. Bah si. Elle envoie les gens le soir les casser. Ah ouais, mais là ils étaient pas cassés. J'aime pas Hidalgo, mais ouais, j'ai eu peur, j'ai cru que t'aimais Hidalgo. Attention à toi. Voilà, merci Hidalgo. J'ai pensé qu'on allait s'embrouiller. Non. Ouais, parce que Hidalgo, moi je peux pas. J'aurais une pensée pour toi quand je pisserai
sur les Vélib et les Autolib. Avec grand plaisir. Voilà. Donc du coup, si t'as des enfants. J'aimerais bien un 4x4 genre X6 ou GLC. Les GLC, je les trouve très très bons. D'accord. Voilà, Et bon, après c'est un peu cher, mais si tu restes sans enfant. RS3, M3. Ok. Ouais, j'aime bien. D'accord, tu veux passer dans cette catégorie de véhicules. Ouais. Ok. Bon, bah c'est très bien. Chez les Allemands. Chez les Allemands, frérot. Mais tu te lasses pas de toute façon là, ça fait un an, Non. moins d'un an de toute façon. Ah, non, T'étais bien encore. Ah, je suis très bien. Voilà. Donc t'es pas demain, tu vas pas péter un plomb et. Non, tu fais une petite dédicace à ton ami Binge Royer. Ouais. Bah Binge Royer, frérot, figurez-vous, parce qu'aujourd'hui on est vendredi et la vidéo sort direct vendredi. Je vous entends déjà hurler à la mort, mais le vendredi n'est pas un jour prévu pour les abonnés normalement. Et en plus, je fais un effort de publier la vidéo rapidement pour la simple et bonne raison que il y avait déjà 2 vidéos annulées avant celle-ci, donc c'est avec grand plaisir. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis gentil, frérot. Franchement, Ouais. t'es quelqu'un d'abordable. Merci. J'aurais pu te pécho. Tu vas me baiser dans ta grue, frérot. Putain. Mais tu sais que je t'avais raconté en plus que j'avais très peur des grues, etc. De la hauteur. Tu montes à combien dans une grue? Y a pas de. Du moment que c'est accroché. Le plus que t'as fait? Le plus que j'ai fait, 90 mètres. Ça fait flipper? La première fois, oui. Après, c'est comme quand t'es dans une voiture, quoi. T'es dans un habitacle. Et, Tu fais pas, tu regardes en bas. Ça fait pas le truc au bide? Non. Non. Non, après ça peut le faire pour certains, mais moi j'ai pas. L'Arc de Triomphe, je suis désolé, j'ai passé pour un abruti, mais il est plus haut ou plus petit que 90 mètres? Ah, il est plus haut. Donc, en gros. Pour te dire, quand j'étais à 90 mètres, j'étais en face de la bibliothèque François Mitterrand, la BNF. Ouais. J'étais à la même hauteur, voire un tout petit peu plus haut. Voilà. Mais l'Arc de Triomphe, il mesure combien? Ah, ça, j'en sais rien, mais il fait plus que. Tu le sens plus haut? Ouais. Bon. Ouais. Et mais du coup, en fait, votre nacelle, elle est tout en haut ou au milieu ou en bas? La cabine, elle est tout en haut. Ah ouais. La cabine, elle est tout en haut. Et quand il y a du vent? Et quand il y a du vent, il y a une certaine limite. Mais t'as déjà flippé un peu ou jamais? Non. Non, ça va? Non. J'ai peut-être eu une fois un petit flip. En fait, j'ai soulevé, on va dire, pour ceux qui connaissent, bon, une banche, c'est ce qui sert à faire les murs. Donc j'ai soulevé une banche qui était collée au mur. Ouais. Donc j'ai tiré, donc ça a donné du poids. Ok. Et quand ça s'est décollé, en fait, c'est comme si je tirais 12 tonnes alors que ça pèse qu'une tonne. C'était accroché. Et quand ça s'est décroché, donc la grue, elle est d'avant en arrière. C'est chaud. Pendant plus de 20 minutes. Pendant 20 minutes, tu faisais ça? Pendant 20 minutes. T'étais comment dedans, frérot? Ça zoukait ou pas? Franchement, j'étais dans la croisière s'amuse. Ouais. Ah, frérot, j'aurais viré. En plus, tu peux pas te barrer. Ah bah non. Et si à ce moment-là, t'aurais fait redescendre tout le bordel? C'est pas possible. Ça aurait tapé partout. Oh la vache, putain, ouais, non, pas du tout. J'aurais tapé partout. Très bien, frérot. Là, on peut. Putain, on est arrivé sur l'étoile, j'avais même pas vu quelle horreur ce croisement, frérot. Enfin, ce rond-point. Ah, moi j'adore, je le prends à balle. Ah, je le déteste. T'as vu ma vidéo où j'ai tenté de faire un drift là-dessus? Ou avec le Audi TT, tu te rappelles de cette vidéo? Ça passait mieux sur le petit. Ouais, le petit rond-point. Sur le petit rond-point. Bah, c'est une quattro, donc c'est compliqué. Tu sais que samedi, demain et après-demain, très bizarre parce que là il fait chaud en plus. Là, il fait combien? T'as les 14 degrés. Demain, ils annoncent de la neige. C'est incroyable. C'est improbable quand même. Enfin bref, ouais, c'est miséreux. C'est ça. Enfin bon. On sait plus comment s'habiller. Exactement. En tout cas, bah, merci à toi d'être venu. Merci à toi. Et je remercie aussi Nico, qu'on va pas voir parce qu'il est dans la voiture de derrière, mais je le remercie aussi également d'être venu. C'était cool de faire une vidéo comme ça. En plus, on a bien pris notre temps. On a pris notre pied. On a pris notre pied. On a pris notre pied. Et puis moi, ça me ferait plaisir. Au cas où, je le dis tout le temps, si tu es amené à refaire des modifs, n'hésite pas à venir. Tiens, attends, je vais te taper un petit kiff. Ouais. Ça s'appelle le départ arrêté. D'accord. Putain. Je pensais qu'on allait être bien jusqu'à la fin dans cette vidéo, mais en fait... Ah ouais, frérot. En plein jour comme ça, toi, t'as rien compris, frérot. Toi, t'as rien compris, frérot. Putain, mais on pouvait pas pour une fois. T'as regarde la couleur de la féfé, comment elle pète. Ça, c'est le rouge, j'ai oublié le nom, mais c'est le rouge qui pète le plus. Bref, mais frérot, moi, je me suis dit, putain, pour une fois... On n'a pas fait ça dans la rue, on est allé dans le bois de Boulogne, on n'a pas fait d'accélération, tout s'est bien passé. Juste à la fin, tu nous as fait un launch. Purée, c'est un truc de ouf. Bon, bah écoute, merci. Merci à toi. Et puis les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas d'en parler dans les commentaires, vous abonnez aussi si la chaîne vous plaît.
et puis m'ajouter sur mes divers réseaux sociaux qui s'affichent en dessous d'ailleurs. Et moi je vous dis à très bientôt. À bientôt. À bientôt.